Amen. Le message est parti? Good. Vous savez déjà où tourner? 2 Corinthiens, chapitre 8. Oui, et ce soir, on termine le chapitre 8, qui veut dire les versets 20 à 24. Mais je vous rappellerai une chose. Nous sommes dans un bloc. Nous sommes dans un gros passage connecté ensemble, qui n'est pas séparable, mais on l'a fait à cause du temps. Arrêtez de 16 à 24, c'est une seule idée. Paul présente les envoyés. Il présente 3 hommes et il les présente de la meilleure façon possible. C'est un peu comme d'installer une œuvre d'art dans un musée à la meilleure place, avec la belle lumière pour refléter sa beauté naturelle. Il faut qu'on comprenne que ces hommes sont déjà des hommes, des exemples à suivre, mais que Paul va prendre sa plume et son expertise d'écrivain pour essayer de les peindre de façon encore plus belle. Parce que son but, c'est de toucher le cœur des Corinthiens et carrément d'ouvrir leur portefeuille pour qu'ils participent à cette collecte. Mais plus encore, ce soir, Paul va tasser un peu le rideau et nous montrer que la raison principale de tous ces efforts, d'envoyer 3 envoyés, puis les meilleurs qu'ils pouvaient trouver, c'est à cause du ministère de la collecte. Comment qu'elle doit être bien représentée et protégée. On va même voir que du chapitre 8, verset 1, jusqu'au chapitre 9, verset 5, qu'on va voir la prochaine fois, tout est concentré sur la collecte. Ce n'est pas nécessairement et seulement la participation des Corinthiens ou l'implication des envoyés. C'est tout un rapport de protéger ce ministère donné par Dieu. Donc, comme je disais un peu dans ma prière, il faut qu'on comprenne que notre témoignage n'est pas concentré sur nous, dans le sens que ce n'est pas à propos de bien paraître, mais c'est à propos du fait qu'on reflète Dieu dans ces ministères, que c'est tout concentré sur ce ministère d'ambassadeur, emphase sur le ministère de l'ambassadeur, pas l'ambassadeur en soi. Donc, nous allons découvrir à quel point c'est important de bien représenter Dieu en lisant les versets 20 à 24. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois-ci à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Donc, tout de suite en partant, il faut noter que les versets 20 et 21, c'est une parenthèse. Parce qu'on voit bien que Paul, 16 à 19, c'est les envoyés, 22, c'est les envoyés, donc c'est tout concentré sur eux et bien les présenter, bien les décrire. Mais en plein milieu, 20 et 21, il fait une petite parenthèse. Une de ces parenthèses que Paul fait, où est-ce qu'il nous montre que c'est ça le point principal. C'est ça l'idée cruciale de pourquoi il écrit tout ce qu'il écrit. Je dirais un bon exemple pour ceux qui étaient là les dimanches, c'est Romains 14. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, à Romains 14, ça parle surtout aux faibles et aux forts. Ça parle des convictions et de ne pas l'imposer aux autres. Mais en plein milieu, Paul fait une petite parenthèse dans 7 à 12. Puis il nous amène devant le trône de grâce. Il prend une petite parenthèse, il ne parle plus aux forts et aux faibles. Il dit, garde, Dieu décide. C'est lui le boss. C'est lui qui donne les convictions. Et là, il continue à parler aux faibles et aux forts. Paul fait la même chose en 2021, il fait une pause. Il revient sur le mystère en soi. Il dit ainsi, un mot de liaison, un mot qui nous ramène à ce qui est venu avant. J'y prétends décrire ces hommes. Je vous ai dit que cette œuvre de bienfaisance, elle avait comme but de glorifier Dieu, présenter un témoignage d'une bonne volonté. Ainsi, à cause de ces raisons-là, nous agissons. Un mot grec bien intéressant. Je vais vous le montrer si vous tournez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Oui, le mot « agissons » veut dire agir ou faire quelque chose, mais un peu plus. Écoutez bien le verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Je
sais pas si vous le reconnaissez, mais le mot recommandons, c'est le mot agissons. C'est un mot grec qui a l'idée de faire attention. En d'autres mots, de faire une précaution. Et c'est vraiment ça l'idée du mot agissons, si vous revenez avec moi dans 2 Corinthiens. C'est pour ça qu'il y a certaines traductions anglophones ont carrément mis « nous prenons une précaution » ou « nous faisons cette précaution-là ». Pourquoi qu'il prend cette précaution, Paul? Mais c'est afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte. Et le mot « abondante », c'est le mot « succulent ». C'est drôle. Ça veut dire que c'est plus que juste un gros montant ou un gros baril rempli d'argent. L'idée, c'est vraiment que c'est toute une collecte. C'est une méga incroyable belle collecte. C'est une collecte de grande importance. Parce qu'on est en train de voir, ça représente Dieu d'une façon. Et Paul veut s'assurer qu'il ne soit pas blâmé dans cette œuvre qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il dit ensuite, nous donnons nos soins, diaconéo, service. On s'est vraiment donné pour servir, on a pris des précautions pour protéger cette collecte. Je vais prendre le temps ici de vous donner une petite histoire que MacArthur raconte de sa propre vie face à ce verset ici. J'ai vraiment trouvé un peu cocasse, donc je vous la partage. Il expliquait que lorsqu'il a commencé son ministère de radio, il la présentait à certaines places, comme, disons, il était un auditorium, il y avait quelques personnes, et au début, son ami il a dit, mais peut-être qu'on devrait trouver quelque chose pour ramasser l'argent à cas quelqu'un veut participer à ton œuvre radio. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une grosse poubelle. Donc, il a dit, OK, on va mettre une poubelle à la porte d'en arrière. Quand les gens vont sortir, ben, ils pourraient mettre de l'argent dedans. La réunion est finie, tout le monde est parti, la poubelle au complet était remplie d'argent. Wow! Mais là, il se dit, on la transporte comment, la poubelle remplie d'argent? Ça a l'air un peu louche de se promener dans la rue avec ça. Et la poubelle ne nous appartient pas de toute façon. La brillante idée, ils l'ont mis tout dans le coffre de l'auto. Là, il arrête un restaurant parce qu'ils ont un peu faim. Il dit, ben, on n'a pas d'argent. On va prendre un peu dans le coffre, puis on va l'en mettre plus tard. Vous voyez, ça ne va pas bien tourner, hein? Pendant qu'il fouille dans le coffre, quelqu'un sort du bar, il voit tout ça, puis il dit, t'as-tu volé une banque? Et c'est là qu'il rentre dans l'auto et il se sauve. Et il s'est dit, si on s'arrêtait par la police, là, ça va paraître vraiment louche. Même si, en soi, qu'est-ce qu'on fait, c'est bien. Qui nous amène justement au fait que Paul, maintenant, va nous amener un verset à l'appui face à cet effort qu'il fait pour protéger la collecte. J'ai dit ceci parce que le verset 21, c'est en réalité le Proverbe 3, verset 4. Allez pas regarder parce que, bien sûr, Paul prend la version des Septante, la traduction grecque. Et quand on regarde le Proverbe 3, 4 et 2 Corinthiens 8, 21, il y a une grande ressemblance dans le grec. Donc, Paul dit « car ». Je fais tous ces efforts parce que nous recherchons. En réalité, c'est l'idée de planification, d'une réflexion. Parce que quand on parle de cette sorte de bien que Paul veut nous mentionner, c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça. Parce qu'il parle ici premièrement d'un bien qui est louable, un bien qui est recommandable, non seulement devant Dieu et ou les chrétiens, mais devant les hommes, les gens du monde. Pensez à l'effort que tu as besoin de vraiment réfléchir pour faire quelque chose que Dieu trouve louable, mais les hommes du monde aussi. Pas facile. Pas facile du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut une pré-planification et un peu de réflexion. Et que Paul met tous ces efforts-là pour protéger la collecte. Espérément, à ce point-ci, on comprend l'importance de protéger ce ministère, parce que là, Paul va continuer à nous présenter ses envoyés. Verset 22, il nous présente un troisième frère, un frère anonyme, encore une fois, et je dirais même une troisième catégorie. Parce qu'on a vu que Tite, il fait partie de l'équipe de Paul. On a vu que le premier frère anonyme, au verset 18 et 19, lui, il faisait partie des églises. Et là, tu as ce frère qui fait partie des deux groupes. Regardez le verset 22. Il dit, « Nous avons souvent éprouvé le zèle. » Donc, il était avec Paul des fois. Mais ensuite, au verset 23, il dit à la fin, « Pour ce qui est de nos frères, donc les deux frères anonymes, ils sont les envoyés des églises. » Donc, il faisait partie aussi de son église locale. C'est pas comme Timothée. Timothée, quand Paul l'a ramassé, il a quitté son église locale, puis il était maintenant avec Paul de façon permanente. Pas ce frère-là. Lui, il semble avoir autant impliqué dans son église que des fois, il travaillait avec Paul. Comparé aussi à Tite. C'est pour ça que la meilleure suggestion que j'ai entendue, que je trouve vraiment bonne, c'est Épaphrodite. C'est un monsieur qu'on rencontre dans Philippiens. C'est un monsieur qui a une collecte à Paul,
Il est resté pour l'aider, tombé malade, il a guéri, il est retourné ensuite dans son église locale. Parce qu'il était fort probablement un des pasteurs de cette église. Donc, il était avec Paul des fois, puis des fois, il était avec son église. Et je dirais que cette troisième catégorie, c'est le fameux 3 fils qui fait une corde solide, comme Qoélette nous en parle, ou si vous préférez l'Ecclésiaste. Cette corde solidifiée qui ne peut pas être rompue. Et vous allez voir que cette idée de solidifier l'œuvre que Paul veut faire va revenir encore. Parce qu'encore, une fois, l'importance est mise sur quoi? Quelqu'un? Le ministère de la collecte. Il faut suivre. Mais ce n'est pas important c'est qui la personne parce que Paul ne le nomme pas, comme avec l'autre frère anonyme. Ce qui est intéressant et important, c'est que cet homme a souvent été éprouvé. Un mot qui veut dire de tester dans le but de prouver son authenticité. Un peu comme les examens scolaires. Moi, je sais, ils sont poches. J'ai jamais aimé les examens scolaires non plus, ne vous inquiétez pas. Mais j'espère que vous comprenez qu'à la base, un examen, c'est dans le but de démontrer est-ce que tu as compris la matière. Ça, je suis capable de comprendre ça au moins. En plus, on l'a vu dans le verset 8 que Paul écrivait cette épître, et le chapitre 8 surtout, pour justement démontrer, prouver leur vrai amour, leur amour authentique ou sincère. C'est le mot authentique ici. Est-ce qu'ils ont réellement l'amour de Dieu dans leur cœur? Et là, Paul dit, lui aussi a été éprouvé de cette façon. Lui aussi, il a dû démontrer qu'il était authentique comme vous. On va encore l'effort pour dire, il est comme vous, là. Il est comme vous. Il a été éprouvé de quelle façon? En rapport avec son zèle. Spoudaio. On a commencé à voir ensemble, à travers l'Épître de Corinthiens, qu'il y a 3 sortes de zèle. Tu as le zèle de base, tu es zélé. Ensuite, on a vu spoudé, zèle diligent. Là, tu es un petit peu plus brûlant. Et avec Tite, on a rencontré le spoudaio, zèle diligent à 100 000 à l'heure, qui est vraiment la façon que c'était écrit dans un dictionnaire. 100 000 à l'heure. Je trouve ça vraiment drôle. Parce que c'était chrétien, pas le 100 000 à l'heure. Ses frères, il a la même sorte de zèle. C'est un zèle qui est une coche plus haute que celle des Corinthiens, qui eux, ils étaient juste zèle diligent. Encore une fois, c'est une façon de vraiment provoquer les Corinthiens. C'est le fameux aiguillon bœuf que j'aime utiliser pour, on va les piquer, pour les faire activer. Vous êtes zélés, Corinthiens, mais lui, il est zélé, diligent, à 100 000 à l'heure. Mais c'est même pas tout. Parce que quand on continue la lecture, on voit, et qui en montre plus encore. Il est rendu au niveau 4. Il est rendu à un niveau qui n'a même pas de mot grec pour ça. Mais voyez pourquoi que ce zèle. Suivez la phrase. Il l'a, cette fois-ci, à cause de sa grande confiance en vous. Oh! Là, ça, c'est prendre l'aiguillon bœuf et le transpercer jusqu'au plus profond de leur âme, puis twister juste pour être sûr que ça fasse mal. Parce que Paul leur dit que la raison pour laquelle il est tellement zélé, qu'il a atteint le niveau 4, la vitesse allée-lumière, c'est à cause qu'il est sûr que vous allez y participer à 100% en collecte. Parce qu'il est certain que vous êtes prêt avec quelque chose d'extraordinaire à donner. Ouch! T'es mieux d'être prête. Et c'est cette idée de faire mal aux Corinthiens, on a la conclusion. On sait que c'est la conclusion parce que Paul dit quoi? Ainsi. Selon l'information que je viens juste de dire, toutes ces descriptions que je vous ai partagées, je vais maintenant faire un petit résumé de ces 3 hommes. Et quand Paul dit « pour ce qui est », l'idée c'est encore que quelqu'un pose des questions. Vous savez, comme les faux enseignants qui sont en train de faire du trouble à Corinthe. Ces gens sont en train de questionner pourquoi exactement qu'on va laisser rentrer ces hommes-là. Mais pour ce qui est de Tite, il est notre associé, koinonos, qui vient du même mot que koinonia, communion. Vous savez, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Dans la firme missionnaire, Paul est associé, mais Tite, c'était un associé. On pourrait même dire plus qu'un partenaire, vraiment, c'est un lien familial. Il dit dans Tite, tu es mon fils dans la foi. Ça, c'est Tite. Mais c'est pas juste ça qu'il est. Il est aussi notre compagnon d'œuvre, continuez à lire, auprès de vous. Il solidifie le pont maintenant. Le pont par lequel Paul va pouvoir prendre la collecte et l'emmener jusqu'à lui. Tite devenant ce pont. Tite devenant ce lien, devient les chemins de fer en soi sur lequel le train de la collecte va pouvoir se rendre à Paul. Et on l'a déjà vu, les frères anonymes sont les envoyés des églises et la gloire de Christ. Mais ça, c'est un coup bas.
Parce qu'en disant ceci, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que eux, là, ils représentent Christ. Donc, si vous les rejetez, vous rejetez Christ. Ouch! Ça, c'est l'équivalent de dire à quelqu'un, moi, là, je ne sais pas pour toi, mais j'aime le Seigneur puis je vais le servir. Non, 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 tu dis pas ça, hein? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Exactement. Pourtant, Paul, il a fait exactement ça ici. Pour ça, j'appelle ça un coup bas. Eux, ils font ça à la gloire de Christ. Donc, si vous ne voulez pas participer à la collecte, là, vous rejetez la gloire de Christ. Ouch! Et c'est là que Paul va achever le combat avec une gauche puis une droite. Mais avant, il va dire au verset 24, « Donc, donnez-leur à la face des églises. » Vous comprenez l'idée, c'est qu'ils vous regardent. Ici, c'est comme dans le moment dans un combat de boxe, ou plus exactement les films de combat de boxe, où est-ce que le héros qui est pris dans les cordes réussit à s'en défaire et avec du zèle, il prend le dessus et il gagne le combat. C'est de quoi je parle, hein? Surtout Rocky. Quel vrai film de combat, ça. Ouais, c'est ça, vous l'avez vu. Mais c'est ça qui se passe parce que au début du chapitre, Paul a dit, regardez les Macédoniens. Regardez comment ils ont donné de leur extrême pauvreté et même au-delà. Maintenant, c'est eux qui vous checkent. Eux ont donné dans leur pauvreté, ont donné au-delà de ce qu'il y avait. Ils ont donné, disons, 1 000 $. Ils ont réussi à mettre tout ensemble leur argent, puis il y avait 1 000 $. Là, ils vous checkent, vous les riches. Qu'est-ce que vous allez donner? Allez-vous les dépasser, vous autres aussi, en donnant plus que vous allez aussi donner 1 000 $. Les riches que vous êtes. Et ils vous checkent. Ça, j'appelle ça un changement de la situation. Avant, on checkait les Macédoniens. Là, maintenant, c'est eux qui vous checkent. En anglais, il dirait « he turned the table on them ». Justement, renverser la situation. Et là, arrive la gauche. Donnez-leur, comme on l'a vu tantôt, la preuve de votre charité. Rappelez-vous encore le verset 8, je vais le relire. « Je ne dis pas cela pour donner un ordre. » Non, pourquoi qu'il fait? Pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité, l'authenticité de votre charité. La preuve que Dieu a réellement mis dans vos cœurs l'amour de Dieu. Et là, Paul termine en disant, ben, montrez-le ça. Prouvez-le à tout le monde qui vous check, avez-vous vraiment l'amour de Dieu dans vos cœurs? Ça sonne un peu. Si tu ne participes pas à ça, là, tu ne montres pas que tu as l'amour de Dieu. C'est comme aller dans un genre et dire, ben, si tu n'aimes pas ton frère, tu n'étais pas aimé de Dieu, toi. Tu n'étais pas de l'amour de Dieu dans ton cœur. Ça sonne un peu, hein? Ça fait un petit peu mal. Là, pendant que les Corinthiens sont un peu ébranlés, bam, la droite d'en face. Montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Rappelez-vous que Paul il est en train de se glorifier des Corinthiens un peu partout. Il a commencé avec Tite. Tite, il est un peu réticent d'aller auprès des Corinthiens parce que tout le monde le sait, c'est une église de tout croche. C'est des charnels, c'est des égoïstes, c'est des séparatistes. Pas que c'est mauvais des fois. Et en plus, comme on l'a vu aussi, les riches écrasaient les pauvres. Mais là, Paul il a commencé à dire, non, 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 j'ai écrit une épître, tout c'est réglé, maintenant ils ont de l'amour pour Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, vous allez voir. Puis il commence à dire ça aux Macédoniens, dire ça à toutes les églises autour, vous allez voir. Donc non seulement les gens les regardent, mais ils les regardent avec une loupe. Moi, j'ai dit que vous êtes des chrétiens extraordinaires. Donc, vous devez le prouver maintenant. Bam! KO, ils sont finis. C'est ça qu'ils m'ont donné maintenant. Comptez jusqu'à 10, les Corinthiens sont battus. Et bien sûr, l'emphase n'est pas mise sur leur participation à la collecte. Comme je dis, elle n'est non plus mise sur les envoyer en soi et d'avoir un bon témoignage. Non, l'emphase est mise sur la collecte, parce qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Pensez à cette idée. Des païens grecs vont participer et aider leurs ennemis jurés, ennemis jurés, les Juifs, à Jérusalem. Les Juifs hellénistes, c'est pas si pire, au moins ils font partie de nos groupes. Mais là, eux autres sont dans leur petit caucus sont meilleurs que tout le monde. Puis ils vont aller les aider. Ça ne se fait pas dans les autres religions, ça. Les autres religions ne vont pas aider les religions qui sont ennemies. C'est rare que les hindous et les bouddhistes vont commencer à s'entraider. C'est rare que les musulmans et les chrétiens vont commencer à s'entraider. Surtout dans les pays musulmans, disons. Et même parmi les Juifs, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, mais les tribus se tuent entre eux. Ici, tu as des païens qui viennent au secours des Juifs. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc, pour ça que cette collecte devait être bien faite
et être extraordinaire ou succulente parce qu'elle manifeste la gloire de Dieu au monde. Nous devons comprendre que notre ministère, parce qu'on en a tous, bien sûr, représente la gloire de Dieu. On en a auprès de nos proches, amis, voisins, parentés, collègues de travail. Et même des fois, on en a une coche de plus. J'espère que ça ne dérange pas mon frère, mais André, il va prendre les jeunes et ultimement, je crois, il veut les amener auprès des œuvres de charité pour leur montrer d'entraider des gens qui souffrent et qui sont en pauvreté. Et même sinon, il y en a des chrétiens qui font ça. Donc, d'une façon, tu as cette idée que ces gens-là qui sont déjà en train d'aider, sans avoir l'amour de Dieu dans leur cœur, maintenant, des chrétiens qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur, il semble que ces chrétiens devraient faire plus que ces non-sauvés, pour manifester davantage que Dieu est à l'œuvre dans leur cœur comparé à eux. J'espère que les jeunes sont en train d'écouter, parce que ça parle de vous, donc. Mais les vieux aussi. Oui? Oui, vas-y. Dis-le encore. Mais comme j'ai dit, c'est pour tous et chacun. Cette semaine, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Même si tu veux faire quelque chose qui est louable, que tu pourrais même dire, c'est à la gloire de Dieu, tu dois t'assurer que tu vas bien le présenter, le faire ou l'accomplir, parce que ça pourrait être mal compris, rejeté, critiqué ou blâmé. C'est pour ça qu'on prend des précautions. C'est pour ça qu'on fait de la pré-planification. Si l'apôtre Paul a fait tellement d'efforts pour protéger la réputation de la collecte, faut faire la même chose. Faut pas être tout feu, tout flamme. Tassez-vous de là, moi, Charles le Seigneur, et si tu n'es pas content, c'est toi qui as le problème. Ou moi, je te parle de Dieu, si tu ne veux pas écouter, c'est toi le pécheur. Non. On voit que c'est pas ça que Paul fait, lui. Lui, du contraire, moi, je me suis plié en deux pour protéger la collecte. Parce qu'encore une fois, c'est pas centré sur nous, c'est centré sur le Dieu qu'on représente. Que Dieu nous donne un cœur humble et sage pour s'assurer de bien le représenter. Prions. Premièrement, Père, c'est juste extraordinaire l'idée qu'on reflète ta gloire. Vraiment, là, on est des vases vils, stupides et faibles, et quand même, tu réussis à refléter ta gloire à travers nous. Déjà en partant, on devrait être humble face à ça. L'idée que Dieu nous a choisis pour se glorifier, pour manifester sa beauté aux autres. Encore plus si tu mets entre nos mains des ministères, des opportunités pour te servir, pour te représenter aux autres. Comme Paul dit aux Corinthiens, justement, si tu as quelque chose, pourquoi tu glorifies? C'est Dieu qui te l'a donné. On commence par cette attitude humble, on commence avec cette sorte de cœur qui dit, c'est Dieu qui me l'a donné, en force sur Dieu, pour ensuite s'appliquer à le mettre en pratique. Ensuite, de comprendre qu'on doit vraiment réfléchir et faire bien attention et pas se dire, ben non, tout le monde comprend. Même les chrétiens peuvent comprendre des fois nos efforts pour te glorifier. Et ce n'est pas eux le problème, c'est nous qui devons mettre l'effort. Paul a mis ensemble cette collecte auprès des chrétiens pour aider d'autres chrétiens et quand même, il a mis toutes les précautions possibles pour protéger ce ministère parce qu'il savait c'est qui qu'il représentait. Un rappel constant qu'on représente Dieu chaque jour, chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on te sert, est grandement nécessaire ici, Seigneur. Rappelle-nous à chaque matin, aujourd'hui, partout que tu vas aller, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas dire représente Dieu aux autres. On prenne ça au sérieux. Pas juste devant les non-sauvés, Père, mais devant les autres chrétiens. Qu'on prenne au sérieux que ça doit être quelque chose qui est louable aux hommes comme à Dieu. De vraiment réfléchir, de vraiment prendre en considération, est-ce vraiment, je peux dire, que ceci glorifie Dieu devant les hommes et devant Dieu? Et sinon, de s'en abstenir, de se retenir, de se repentir et de demander que tu nous changes. Père, qu'on soit sérieux face à cette œuvre, comme Paul l'a été ici. Que ce soit un rappel pour nous. Amen.